Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels vidéo de Boon Manager. L'objectif de ce tutoriel est de voir comment suivre efficacement vos ressources, notamment au niveau des périodes d'essai, des entretiens annuels ou encore des suivis de mission. En introduction, je vous propose de partir du schéma de Boon Manager. Puisque nous nous intéressons aujourd'hui aux ressources, je vous rappelle que les ressources sont les personnes avec qui vous travaillez, qu'elles soient salariées ou sous-traitantes. Ces ressources ont pu être préalablement des candidats. Voici donc les principaux points que nous allons traiter dans ce tutoriel. Nous allons tout d'abord rappeler quels sont les préalables importants pour bien suivre vos ressources. En ce qui concerne la création d'une ressource de A à Z, je vous invite à consulter le tutoriel existant à ce sujet. Bien sûr, nous pourrions traiter bien d'autres sujets pour le suivi des ressources, mais aujourd'hui nous avons choisi de nous intéresser au point suivant. Comment suivre les périodes d'essai, comment suivre les entretiens annuels, comment effectuer les suivis de mission de vos collaborateurs, comment gérer la sortie de vos ressources. Je vous invite maintenant à vous connecter sur Boon Manager pour voir ces points ensemble. Nous allons donc voir ensemble les préalables importants pour bien suivre vos ressources. Prenons la ressource Mathilde Aumont. Prérequis important, assurez-vous que les bons responsables managers et RH soient correctement rattachés à ce collaborateur. Ceci facilite le partage de l'information et sera particulièrement important pour s'assurer que les bons managers reçoivent les notifications inhérentes à la vie dans l'entreprise de ce collaborateur. Vérifiez que votre collaborateur est affectué dans la bonne catégorie, interne ou externe. En effet, le traitement sera différent selon cette catégorie. Assurez-vous également que le champ Email 1 soit correctement renseigné et corresponde à un email que votre collaborateur reçoit et consulte. En effet, c'est cet email qui sera utilisé par Boon Manager pour communiquer avec lui. Passons maintenant à l'onglet administratif. Il est important d'avoir bien renseigné un contrat RH ou un contrat de sous-traitance. Dans le cas d'un salarié en interne, il est important de bien avoir défini une date de fin de période d'essai afin que Boon Manager puisse alerter les responsables managers et RH en temps voulu de cette échéance. C'est ce que nous verrons juste après. Je vous rappelle également qu'il existe un tutoriel traitant précisément de la gestion et de la configuration des notifications que vous pourrez consulter sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Voyons donc maintenant comment suivre vos périodes d'essai. Les notifications proposées par Boon Manager sont très pratiques pour vous aider à suivre les PE, entretiens annuels, visites médicales, suivi de mission. De nombreux éléments liés à vos collaborateurs. N'hésitez pas à consulter le tuto Gérer et utiliser ces notifications, accessible dans la rubrique Navigation des tutoriels. Partons du principe que vous avez configuré l'outil pour être alerté 30 jours avant la fin de la période d'essai. Vos notifications sont visibles depuis votre tableau de bord. Vous recevrez également un email hebdomadaire avec la synthèse de vos notifications. Imaginons donc que vous venez de recevoir cette notification vous indiquant la fin de la période d'essai de la ressource Guillaume Canet dans moins de 30 jours. Vous allez cliquer sur cette notification afin de traiter cette période d'essai. Deux cas de figure se présentent alors à vous. Soit le salarié a été validé, la période d'essai de Guillaume Canet ne sera pas renouvelée. Dans ce cas, il vous suffit de supprimer la date de fin de période d'essai afin de ne plus être alerté par l'outil. Soit vous souhaitez renouveler cette période d'essai. Dans ce cas, il vous suffit d'ajouter une nouvelle date. Par exemple, ici, nous allons la renouveler de 2 mois jusqu'au 31 décembre. Dans ce cas, vous serez alerté à partir du 1er décembre. Passons maintenant au suivi de vos entretiens annuels. Nous allons repartir de vos notifications en cliquant sur votre prénom. Nous remarquerons la notification suivante. Aucune action entretien RH annuel depuis 330 jours avec Lionel Messi. Cliquons sur Lionel Messi, puis sur l'onglet Actions. On retrouve ici toutes les actions qui concernent votre collaborateur. Le dernier entretien annuel a été conduit le 1er octobre 2016. Pour mener cet entretien, vous allez cliquer sur le bouton plus, sélectionner l'action Entretien RH annuel, enregistrer. Une fois enregistré, vous pourrez, si vous le souhaitez, ajouter votre compte-rendu en pièce jointe.
Vous avez également la possibilité de partager cette information avec d'autres managers de votre société, afin qu'ils soient alertés automatiquement par l'outil. Pour ce faire, cliquez sur Partager cette fiche, sélectionnez le ou les destinataires et appuyez sur Partager. La fonctionnalité de partage existe sur chacune des fiches de Boon Manager. Un tuto traite de ce sujet. Partagez facilement les fiches Boon Manager dans la rubrique Navigation des tutoriels. Cet entretien ayant été traité, notre alerte a désormais disparu de notre tableau de bord. Cette démarche serait exactement la même pour gérer un autre type d'action, telles que les visites médicales par exemple. Passons maintenant au suivi de mission. Nous repartons de nouveau de vos notifications. Partons du principe que vous avez configuré l'outil afin de suivre vos collaborateurs en mission ou en régie tous les 45 jours maximum. Nous remarquons la notification suivante, aucune action suivi de mission depuis 45 jours. Cliquons sur le projet Amélioration continue, puis sur l'onglet Action. On voit que le dernier suivi de mission date du 15 août 2017. Pour suivre cette mission, vous allez cliquer sur le bouton plus, puis sélectionner l'action Suivi de mission, et enfin, enregistrer. L'outil va vous demander de choisir le ou les collaborateurs concernés par le projet. Sélectionnez et cliquez sur Oui. Votre compte-rendu d'action de suivi de mission a bien été ajouté à la fiche de la collaboratrice en mission Lady Gaga, du client Paul Bocuse de chez Nexter et du projet Amélioration continue. Un tuto existe « Comment réaliser vos suivis de mission » dans la rubrique Projet des tutoriels. Passons maintenant à notre dernier point, gérer la sortie d'une ressource. Vous devez malheureusement vous séparer d'un collaborateur, Danny Boon. Le process est très simple, il vous suffit de cliquer sur le champ État de sa fiche et de sélectionner l'item Sortie. Vous allez voir apparaître une pop-up vous confirmant que l'accès à l'intranet du collaborateur Danny Boon sera désactivé. Assurez-vous, avant d'effectuer cette démarche, que toutes les déclarations de temps, d'absence et notes de frais aient bien été enregistrées. Le collaborateur est maintenant en état de sortie. Il vous faut maintenant cliquer sur l'onglet « Administratif » pour inscrire une date de fin au contrat RH ou de sous-traitance. Vous cliquez sur les derniers contrats en cours. Vous ajoutez une date de fin, imaginons le 31 octobre, et enregistrez. En cliquant sur le bouton « Configuration », vous pouvez vérifier que l'intranet a bien été désactivé pour ce collaborateur. Nous avons donc vu aujourd'hui comment suivre efficacement ces ressources. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à optimiser votre utilisation de Boon Manager. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les réponses à vos questions sur la partie tutoriel de notre site support.boonmanager.com ou en contactant nos équipes. À bientôt!